Un Transilien et un TER sur 3 et un TGV sur 2 seulement sur certains axes. La grève à la SNCF commence dès 19 h ce soir. Près de la moitié des cheminots suivent le mouvement à l'appel de la CGT et de Sudrail, qui contestent le projet de regroupement de la SNCF et de Réseau ferré de France, qui ne va pas assez loin selon eux. Une page se tourne en Israël où le président Shimon Peres cède sa place. Le prix Nobel de la paix sera remplacé par un faucon de la droite israélienne, Reuven Rivlin, soutenu par Benjamin Netanyahou. Rivlin n'a jamais caché son hostilité à la création d'un État palestinien. Des dizaines de détenus libérés des prisons syriennes. Bachar al-Assad a décrété une amnistie générale qui devrait concerner des dizaines de milliers de prisonniers, dont beaucoup d'opposants politiques. Plus de 100 000 personnes sont captives en Syrie, la plupart enfermées sans procès. C'est la première fois qu'un tel sommet est organisé. Angelina Jolie pour l'ONU et le chef de la diplomatie britannique ont ouvert à Londres un congrès de 4 jours sur les violences sexuelles pendant les conflits. L'objectif, éveiller les consciences et combattre l'impunité. En République démocratique du Congo, par exemple, 36 femmes et filles sont violées chaque jour. Une armée de pandas envahit Hong Kong. Ces animaux en papier mâché, dessinés par le sculpteur français Polo Grandjean, font le tour du monde pour attirer l'attention sur la situation inquiétante de cette espèce en voie de disparition.